Nous sommes sur le plateau télé en direct du MXL Forum Entreprendre et je reçois Christophe Reboul. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein de la CMA, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Rappelez-nous ce que propose la CMA pour accompagner tous les créateurs d'entreprises dans l'artisanat. D'accord. Alors peut-être déjà dans un premier point de situer ce qu'est un artisan. C'est quelqu'un qui majoritairement travaille de ses mains, autrement dit qui fait de la transformation, de la réparation, de la prestation de services. C'est quelqu'un qui embauche moins de 10 salariés, puisqu'après on tombe dans le cadre de l'industrie et on sort du domaine de compétences de la Chambre des métiers. Au niveau de l'accompagnement, la Chambre des métiers propose un parcours de création dans lequel il y a 5 phases en faisant un petit résumé. La première phase, ce sont des demi-journées d'information qui ont lieu sur nos sites de Marseille, Arles, Salon ou Venelle. Ensuite, on propose, donc ce sont des demi-journées d'information collective où on commence un petit peu à parler de la prospection, de la recherche de clients, du financement, des aides, un petit peu des statuts juridiques, des charges et ainsi de suite. Ensuite, on a des prestations de conseils mais individualisées, donc on sort du collectif pour entrer dans de l'individuel. Donc là, ça s'adresse, pareil, au public de créateurs ou de repreneurs d'entreprises. Troisième étape que nous proposons, on rentre dans du conseil individualisé payant. Autrement dit, la Chambre de métiers propose du montage de dossiers, d'études de marché et de plans de financement, compte de résultats prévisionnels, autrement dit ce qu'on appelle le business plan. Quatrième étape, où là on rentre dans du côté obligatoire de la chose, le stage de 4 jours de gestion à suivre qui est obligatoire, qui a un coût mais qui éventuellement peut être financé pour certains par le Pôle emploi ou par les gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux par le Conseil général. Et dernière étape, l'immatriculation une fois que le projet est amorcé. Donc vous êtes vraiment là aux côtés des créateurs pour les aider à se lancer, pour valider le projet et être sûr de ne pas aller dans le mur, si on peut dire. La nouveauté cette année, c'est quand même l'obligation, donc même pour les auto-entrepreneurs d'activités artisanales, de suivre ce fameux stage. Tout à fait. Alors jusqu'à présent, les auto-entrepreneurs, c'était une catégorie un petit peu à part, puisque certains avaient l'obligation d'être inscrits chez nous, d'autres non. Depuis juillet 2014, l'obligation d'immatriculation des auto-entrepreneurs, dont c'est l'activité principale, est apparue. Et la petite nouveauté, c'est que depuis le mois de décembre 2014 toujours, l'obligation pour tout le monde d'être inscrit à la Chambre des métiers et de faire le fameux stage de 4 jours de gestion, donc toujours pareil, avec éventuellement des financements Pôle emploi. Ce stage de 4 jours, c'est pareil pour les aider à avoir quelques notions, quelques premières notions de gestion, de compte, de charges, etc. Tout à fait. Donc là, de manière très schématique, il y a une obligation pour tous les artisans depuis 1983 de faire un stage. L'idée, c'est de leur présenter leur futur métier de chef d'entreprise en abordant la gestion, la comptabilité, les charges, les impôts, les aides, les relations avec les assureurs, les banquiers, enfin voilà, tout ce qui est relatif à leur future vie de chef d'entreprise. Le législateur, sur une pression des chambres des métiers, a rendu ce fameux stage obligatoire pour les auto-entrepreneurs. Alors, dernière question, quelles sont les questions à se poser avant de lancer son activité artisanale? Souvent, on était déjà salarié, on se dit pourquoi pas se mettre à mon compte. Il y a quand même, j'imagine, quelques Oui, il y a quand même un minimum de choses à valider. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre dans la réflexion à avoir, mais je pense qu'il y a 2 axes principaux. Un qui concerne plutôt la partie commerciale, autrement dit, est-ce que j'ai des clients qui seraient intéressés par ce que j'ai à vendre? Quelle est la concurrence que je vais avoir sur mon secteur d'activité? Comment je vais contacter mes clients? Autrement dit, quelles actions je vais mettre en place au niveau de ma communication? Et puis peut-être un deuxième axe aussi qui est alors là plus financier, autrement dit, combien coûte mon projet de création d'entreprise? Quels sont les moyens dont je dispose par rapport à ce projet-là? Quelles sont les aides que je vais pouvoir solliciter? Et bien souvent aussi, il faudra un petit complément du banquier, puisque souvent, en regroupant l'apport personnel et les aides, il manque encore un petit peu d'argent. Une fois qu'on a bouclé son budget, rentrer dans la partie réflexion, autrement dit, quel est le prix auquel il faut que je vende
ma journée, mes heures, mes mètres carrés, ma coupe de cheveux selon le métier, pour arriver à minima à équilibrer mes comptes, éventuellement à gagner de l'argent. Et puis surtout, bien faire le lien avec l'étude de marché. Autrement dit, est-ce qu'une fois que j'ai calculé tout ça, quelqu'un est intéressé? Autrement dit, je dois vendre ma prestation X de l'heure ou du mètre carré. Est-ce qu'en face de moi, j'ai des clients qui sont prêts à mettre ce montant financier pour que je puisse vivre de mon activité? Merci beaucoup. De rien.